Destination Toulouse-Matabiau. Toulouse-Matabiau. Terminus du train. Merci de bien vouloir descendre. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle petite balade. On est à la gare de Toulouse-Matabiau. Ça va être une balade le long du canal du Midi. Le but, c'est d'aller jusqu'à Marseillan. Donc c'est parti. On va commencer la balade de la gare. Alors le canal démarre, lui, un petit peu plus haut. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire à voir. Donc moi, je pars de là. Bon, on va commencer à rouler tout doucement, sortir de Toulouse et voilà, je vais essayer de vous commenter un petit peu le périple, vous montrer quelques endroits sympas. Ce soir, je vais essayer de camper au niveau de Carcassonne, un peu avant ou un peu après. Faut savoir que là, il est 1h moins le quart. Mon train est arrivé un peu tard ce matin, il n'y avait pas d'autre train dû à des grèves. Donc on va y aller tout doux et puis on va faire notre petit périple tranquillou bilou. Le temps est plutôt favorable, il fait pas trop chaud, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est parti hein. Donc premier kilomètre, il est 1h moins le quart, 12h45 précisément. J'étais avec un copain avec qui j'ai bu un petit café, mangé un petit bout avant de partir. Big up à Alex, c'était cool de se croiser. À bientôt et je vous dis à un peu plus tard. Je vous reprendrai un petit peu plus loin pour la suite du parcours. Allez, direction Ramonville. Port à Péniche est vraiment sympa, vraiment très très sympa là. Faut reconnaître que Toulouse est vraiment une belle ville, la ville rose comme on dit. Et le petit coin Péniche là, c'est vraiment beau, très très belle péniche. Alors là, ça y est, je suis sorti de Toulouse depuis une bonne petite demi-heure. Et là, c'est la première écluse qu'on passe. Super mignon. Je sais pas si ça rendra en vidéo, mais il y a un petit restaurant à côté. C'est super joli. Là, on est sur un ponton. Et à Carcassonne, 7, c'est par là-bas. Donc première petite écluse, super mignonne. Allez, on continue. Pour l'instant, il y a encore pas mal de monde sur la route, qui court, qui fait du vélo. La journée s'y prête, en plus, il fait pas très chaud. Donc, allez, il est 13h30. J'ai fait beaucoup de stops. Faut que je continue. Donc, c'est parti.
Alors j'ai passé plusieurs écluses. Je crois que celle-là c'est la quatrième ou cinquième. Avec un beau dénivelé. C'est vraiment super bien aménagé. C'est incroyable. Cette partie Toulouse jusqu'à Castres, je crois, ou je sais pas, je verrai, mais est goudronnée. Bonjour. Elle est encore arborée de platanes, ce qui est magnifique. L'œuvre de Riquet est juste incroyable. Ce chantier incroyable. Alors je ne vous donnerai pas de détails ou de faits historiques sur l'œuvre de cet homme, mais vous pouvez en trouver plein sur YouTube ou en cherchant dans Google. Il y a plein de gens qui se sont dédiés à faire des vidéos expliquant toute l'histoire du canal du Midi. Et sincèrement, ils le font très bien. Je vous épargnerai le massacre sur l'histoire du canal du Midi. Par contre, j'ai essayé de continuer à vous partager des parties, des ressentis, des ambiances cinématiques. Comme là, avec cette péniche. C'est vraiment... Je suppose que ça doit être une péniche de location. C'est très joli, les gens se régalent. Et il y a de quoi. Cette petite écluse, c'était vraiment magnifique. Elle était fermée, mais franchement, très très bien entretenue. Vraiment sympa. J'ai profité pour faire quelques photos. Bon, je roule toujours à côté de l'autoroute. J'espère qu'on va enfin s'en éloigner d'ici un moment. Mais je crois qu'à partir du kilomètre 50, on s'éloigne définitivement de l'autoroute. Tant mieux. Là, c'est vrai que c'est pas fou de rouler à côté. 35e kilomètre, ça se passe. Une petite partie légèrement vallonnée, mais franchement, ça roule super bien. Rien à dire. Bon, là, je viens de passer l'aire de l'Auragais. C'est cette fameuse aire d'autoroute qui connecte avec le canal du Midi. Il y a une sorte d'étang, lac à côté aussi. Et là, a priori, change de région. Bonjour. Allez, kids. Yep. Yepa. Check. Bonjour. Bonjour. Alors ça, c'est improbable. Trop bien. Ouais, donc je disais là, a priori, on est sorti de la région de Toulouse et on rentre dans le côté de Castelnaudary. Alors je sais pas si c'est l'Aude encore là.
Donc ouais, je crois que la piste goudronnée c'est fini. Là on est sur du sable. On va être sur du sable gravel. Et on s'éloigne de l'autoroute. Enfin. Ça c'est très cool. Bonjour. Passage, je vais acheter un petit peu un chocolat à Toulouse. Je vais me faire un petit coup de sucre, ça fera du bien. Donc là on est au kilomètre 40. Tranquillou. Il est 15h30. Donc ça me paraît plutôt bien. J'espère pouvoir en faire 40 de plus. Voire 50. Je sais pas, on va voir. L'objectif c'était vraiment de... Allez, sans me cramer, mais de passer Carcassonne au moins. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux que je m'arrête avant. On va voir, selon l'heure qu'il est, j'aviserai. Ce petit coin là est magnifique, il y a encore des platanes. C'est superbe. Franchement, platanes des deux côtés comme ça crée une ambiance, c'est magnifique. Très très beau. Et ça sent un peu plus la campagne entre guillemets. C'est bête à dire, mais du fait que ce soit plus goudronné, déjà ça donne une autre ambiance. Qu'on veuille ou non, quand c'est tout goudronné, c'est beau, mais ça nous rattache toujours un peu à la ville, à l'urbanisme, à l'urbanisation. Et là, le fait de passer sur du gravier, ça rajoute un petit touch naturel et campagne. Cette partie est vraiment sympa aussi. Alors il y a déjà un tronçon d'arbres de platanes qui ont été arrachés. Ils ont replanté les arbres. Je sais qu'il y a 2 ans, il y avait des travaux sur le canal, justement à cause de ça, parce que les platanes étaient malades. Là, ils ont déjà replanté pas mal de parties. Alors c'est marrant, ils ont mis du chêne à la place des platanes, pour le coup, et je sais pas après jusqu'où ils ont coupé et tout, mais là, j'ai de la chance d'être retombé sur un tronçon abrité d'arbres, ce qui apporte une petite fraîcheur et de l'ombre qui est bien sympathique. C'est pas qu'il fait très très chaud, mais il fait assez lourd depuis plusieurs jours et c'est moite quoi. Et cette partie est super jolie. On est au kilomètre 45. Bon, en vrai peut-être 50 parce que mon GPS a planté à Toulouse. Du coup je pense qu'il y a 5-6 km en plus à rajouter depuis Toulouse quoi. Donc on est à une cinquantaine là. Serait-ce un petit café? Si c'est un café, je vais me poser. Et ça m'a l'air d'être un café. Génial. Il tombe à pic. Mais oui, c'est une petite guinguette. Genre, en tout cas, on croise de sacrés travelers sur cette route. Il y a des gens, on dirait qu'ils partent pour 6 mois. Le monsieur là, il était bien chargé. Spot mortel. Je vous recommande de vous arrêter là pour boire un petit IPA. Ce que je vais faire sans plus attendre. Castelnaudary, première ville. La première grande ville qu'on croise. Castelnaudary, kilomètre du coup 60 environ. Et on continue à traverser le village, la ville et on va continuer sur Carcassonne. Les jeunes sortent de l'école apparemment.
sympa ça, ils rentrent de l'école par le canal, plutôt cool comme ambiance. Très beau ce spot. Je vois qu'il y a pas mal de cyclistes qui font la pause ici. J'avoue, les petits bancs là, ils sont bien sympathiques. Je crois que je vais m'arrêter faire un petit plan là. Petite vue d'ensemble. Bon, je suis sorti de Castelnaudary, encore quelques écluses. Alors je les compte même plus, il y en a vraiment beaucoup, c'est incroyable. Cet ouvrage est juste dingue. Moi j'avais vu, hein, mais de le voir en vrai, c'est vraiment incroyable de voir ce travail qui a été réalisé. Donc voilà, on sort de Castelnaudary tranquillou, direction Carca. C'est parti. Voilà, apparemment on est à côté d'une voie rapide. Alors je suis assez surpris que ce canal longe quand même beaucoup de routes. Hein. Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de parties très nature. Alors peut-être plus loin, entre Carcassonne et Marseillan, je sais pas. On verra, mais c'est vrai on se sent pas en fait en pleine nature quoi. Pour l'instant il n'y a que quelques passages où ça fait cette sensation, mais on se sent quand même proche de la civilisation en permanence. Voilà le genre de petites écluses qu'on traverse et qui sont trop jolies. Avec du lierre, avec des fleurs en plus. Là on est en plein printemps. Il y a des fleurs de partout. C'est vraiment très très beau. Bon, première embûche et première crevaison. Putain, j'étais content, je passais Castelnaudary. Je suis à un peu plus de 70 km. Tout allait bien et d'un seul coup, bah voilà, crevaison. Alors je sais pas ce que j'ai avec ce vélo, mais c'est fréquent. Toutes les 3 sorties, je crève. Je pense que ces pneus, ça vaut vraiment rien. Pourtant, j'ai un fond de jante qui est censé me protéger du coup de ce genre de problème. Et bah, c'est simple, j'ai crevé la dernière fois, c'était quoi? C'était la semaine dernière. La semaine dernière, samedi dernier, et là, ben voilà, ressorti jeudi et crevaison. C'est vraiment relou. Donc, heureusement, je suis tombé sur une écluse. J'ai marché environ, j'arrive de là-bas, là. J'ai marché environ, je sais pas, peut-être 2 km. Et je me suis dit, putain, faut que je trouve de l'ombre et tout. Et par chance, j'ai trouvé cette petite écluse. Donc, je vais réparer ça et puis je vais essayer de continuer ma route, hein, parce que bah, du coup, ça me retarde tout ça. Bref, allez, je vous revois quand j'ai réparé et un peu plus loin pour mon campement ce soir. Ciao, ciao.
Allez, c'est parti. Deuxième jour. Donc j'ai fait un stop hier à Alzone, un peu avant Carcassonne parce que j'ai crevé comme vous avez vu. Il commençait à être un peu tard. J'ai pas trouvé de spot pour camper près du canal. Donc je me suis décalé, je suis venu dans ce petit village à Alzone. Il y avait un camping. Je suis parti à un quart d'heure environ, 20 minutes, 7h30 quoi, je suis parti. Il est bientôt 8h. Donc là je suis sur la route pour attraper le canal. Le temps est plutôt pas mal, mais apparemment les nuages sont en train d'arriver et ça risque d'être couvert. Bon, c'est pas plus mal, parce que hier et milieu d'après-midi, il a commencé à faire bien chaud. Mais là on est bien, c'est reparti, j'ai rejoint le canal et puis je vous reprends un peu plus loin, donc direction Carca ce matin. J'espère arriver à Marseillan ce soir. Sinon, bon, on verra, on va improviser. Bon les amis, me voilà arrivé à Carcassonne. C'est reparti pour un tour. Deuxième crevaison. Vraiment relou. Donc je vais réparer. Là j'ai une petite gonflette. Donc je vais essayer de m'occuper de ça. Ouais, pas de chance. C'est 20 km et recrevé. Bref. Je répare ça et je vous reprends plus loin. Ciao ciao. Bon alors, suite à ma crevaison, la deuxième quand même. Ce matin, j'ai fait 20 km, donc là, je viens de réparer. En plus, j'ai réparé dans une station-service, donc du coup, j'ai pu mettre de l'air comme il faut. Donc me voilà à Carcassonne. Je vais essayer de trouver un petit truc à manger et je vais repartir. Alors le temps n'est pas à la fête. C'est bien couvert, c'est humide, il fait limite froid, mais bon, c'est pas plus mal. J'aime bien l'air frais. Donc j'ai essayé de trouver une petite boulangerie, un petit truc à manger et je vais reprendre la route de 7. Merci. Bon, petit récap les amis, je suis à Trèbes, donc suite à ma crevaison à Carca, je mange un petit pain bagna, je prends une petite bière, une petite Brooklyn, et voilà quoi, il y a le vent qui s'est levé, donc il y a le vent de face un peu, bon ça va, c'est pas, il va y avoir un petit vent de 10, 15, 20 km/h max. J'espère arriver à Béziers début d'après-midi, et voilà quoi, à toute pire.
Ouais, au bord du canal, ils devraient mettre des grillades, quelque part. Des barbecues, toilettes. Comme ça. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a même plus d'ombre. Ne me dis pas ça à moi. C'est vrai. Inexploité complètement. Ouais. Pour les vélos, il n'y a rien, par exemple. C'est aberrant. Quoi, vous avez. On vous autorise à. Ouais, On vous autorise à circuler. Normalement, vous n'avez pas le droit. c'est privé. Ah ouais, normalement, c'est pas... Ah ouais. Quoique maintenant, les pistes cyclables, maintenant, comme c'est le conseil départemental qui a repris, là, maintenant, vous avez le droit. Mais avant, vous Ouais, n'aviez pas le d'accord. droit. D'accord, ouais. Alors là, non. C'est ça le piège pour les cyclistes, comment tu veux que je le sache. Par exemple, là, de Marseillette jusqu'à la Redorte, je crois, c'est pas les pistes cyclables, c'est le chemin de halage. Ouais. C'est-à-dire que si nous, avec le camion de service, on fait voler 15 cyclistes, il n'y a aucune assurance qui marche pour eux. Quoi. D'accord, ok. Non, mais en plus, c'est quand on passe un camion, il nous regarde, il gueule. C'est pas au copain. Vas-y, bouge, c'est ça, pas le faire. Bah ouais. Bah, faut partager l'espace, quoi. On s'en fout, nous. Bon, on tolère, c'est pour ça qu'il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Parce que normalement, vous n'avez pas le droit de circuler dessus. Il y a Sinon, que... on devrait mettre les toilettes partout. Il n'y a que le coin vers Toulouse, là, j'ai vu, il y a des toilettes, il y a quelques points d'eau. Ils nous prennent tout le pognon ici pour le foutre à la droite. Ouais, bah ouais. Vous savez pas, hey, Ouais, ça va, franchement. le bord du canal, il est crade. Moi, pour moi, là, tout. C'est bien entretenu. Après, c'est trop urbanisé, quoi. Non, Carcassonne, c'est pas des broussaillers. Moi, ce que, après Carcasse, c'est un peu moyen. Mais globalement, moi, je préfère entre Castelnaudary. En vrai, la partie de Toulouse, c'est bien. Mais on sent que, vu qu'il y a du goudron et tout, ça fait pas la même sensation nature, on va dire. Il y a l'autoroute à côté. Et de Castelnaudary jusque-là, alors certes, c'est un peu moins propre, mais ça fait plus sauvage, quoi, nature, tu vois. Moi, j'aime bien. Là, vous allez où, là? Vous partez par là? Non, vous partez... Non, moi, je vais à Marseillan. Béziers, Marseillan. Alors, petite anecdote, avec ces éclusiers, je passais de l'autre côté du canal et j'ai senti une odeur de grillade. J'ai fait le tour en pensant que c'était une petite buvette qui vendait même des sandwichs, etc. Et en leur demandant, ils m'ont gentiment invité à manger avec eux et ils m'ont offert à boire, ils m'ont offert un paquet de chips. C'était vraiment génial. Et du coup, on a passé un petit moment ensemble pour papoter. Donc, je tiens déjà à remercier l'équipe d'Éclusiers qui était super sympa et qui m'a accueilli, mais vraiment chaleureusement, qui m'a offert merguez, saucisses, chips, bouteilles d'eau, etc. Vraiment très très sympa de leur part. Mais aussi pour me raconter un petit peu l'histoire des écluses, du canal, et un petit peu ce qu'eux vivaient et comment ça se passait aussi au niveau tourisme et pour les cyclistes. D'où notre conversation. Voilà, je tenais à vous expliquer un petit peu la raison de ce passage. C'est reparti, jour 3. Donc je pars de Campestan, direction Béziers, une quinzaine de kilomètres à parcourir. Après Béziers, direction Marseillan et la fin du canal. Alors il est 9h, je me suis reposé un peu plus hier, j'ai fait une 110 km. Il y a des parties franchement du canal qui sont pas du tout entretenues, qui sont quand même techniques. Alors je pensais pas, en ayant vu d'autres vidéos, que vraiment c'était technique, mais si, il y a des endroits où c'est vraiment mal foutu. Là en plus c'est le printemps, donc les herbes ont poussé. Et il y a vraiment des passages où c'est très étroit, pas beaucoup de place. Bon, ça l'a quand même fait, mais on va dire que les 50 km qu'il y a entre la dernière écluse, on va dire d'après Carcassonne jusqu'à bientôt là, c'est pas extraordinaire. Il y a quelques tronçons qui sont jolis, mais le reste, honnêtement, j'étais un peu déçu. C'est beaucoup de la piste gravier, puis bon, même le paysage et tout, c'est pas incroyable. Bon, après, on est quand même dans la nature, donc ça va. Bon, j'ai eu aussi beaucoup de galères
au niveau crevaison de nouveau, enfin bref. Je ferai peut-être une récap en fin de vidéo pour vous donner mon ressenti, voir les galères, les trucs positifs et tout ça. Donc là, il fait déjà au moins, je sais pas, 20-22 degrés, il fait quand même chaud et humide en fait. Depuis hier, c'est un climat qui est assez lourd. Donc bref, on va y aller tout doux. Bon voilà, quand je vous dis que c'est pas entretenu et que les herbes et tout ça, hier j'ai dû me taper 30-40 km comme ça. C'est pas super fun parce qu'avec les sacoches en plus j'accroche tout. Mais bon, espérant que peut-être l'État ou les régions, je sais pas, investissent un peu plus sur l'entretien du canal et sur le fait que les cyclistes l'empruntent fréquemment. Ça pourrait être pas mal parce que quand on a des grosses sacoches ou quoi, qu'on voyage un peu chargé, c'est pas très fun quoi. Ah oui, puis il y a des ronces, beaucoup de ronces aussi. Bon, c'est la saison forcément, mais il y a beaucoup de ronces sur le long de la trace. Bon, Béziers, je te vois enfin. Yepa! On n'est pas loin. Béziers! Bon allez, quitte Béziers, direction Marseillan, Agde, on est presque au bout. Alors pour info, j'ai encore crevé juste avant d'arriver à Béziers. J'avais une bombe anti-crevaison, c'est ce que je viens de mettre. Je sais pas jusqu'où ça va m'amener, mais j'essaie d'avancer le plus possible avant de voir si j'ai encore une chambre à air ou si je peux réparer. Donc il est 11h tout juste. J'ai quand même mis 2 heures pour faire 16 km. Le chemin n'était pas foufou de nouveau, mais bon, là on est sur du goudron, donc je vais pouvoir reprendre un peu de vitesse et avancer. Là, on arrive en plein parc d'attractions. C'est vraiment marrant. Pour finir la route, là, je m'attendais à tout sauf à ça. Les cartes, Grand 8, Tours. Bon, ben me voici passé à Agde. Prochaine destination et terminus du trip, Marseillan. Bon, il est tout doux, j'ai plus d'eau, j'ai rien vu d'ouvert là, j'ai pas envie de me faire un détour dans la ville. Franchement, déjà les automobilistes, ils étaient stressés. J'ai pas envie de me stresser direct avec eux. Donc je continue tranquillou et je ferai une pause à Marseillan.
Ça y est les amis, je suis arrivé. Marseillan. Mission accomplie. Bon, ça n'a pas été une mince affaire. Mais voilà, je suis vraiment content d'être arrivé. Après 2 jours et demi et beaucoup de galères. Une trace qui est bien faite, mais beaucoup de crevaisons pour ma part. Mais tellement content d'être arrivé là. Et voilà. Mission accomplie. Portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Yepa!